suis là à votre disposition. Vous avez la parole. Thanks, Dad. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, qui est qui a besoin de délivrance et comment savoir que j'ai besoin d'une délivrance? Wow. Qui a besoin d'une délivrance et comment savoir que j'ai besoin d'une délivrance? Alors, premièrement, vous devez savoir que le concept de la délivrance est un concept très global. Il est non seulement très vaste, mais il est aussi très complexe. Yes. Parce que délivrance ne veut pas juste dire... parce que quand on pense à délivrance, on pense à expulsion des esprits, Yeah. ou bien exorcisme, pour un terme un peu plus catholique. Yes. Et pourtant, délivrance veut dire beaucoup de choses. Veut dire être sauvé, être protégé, Wow. être épargné, voilà, être exempté. Donc délivrer peut être utilisé dans différents contextes. Mais dans notre cas de figure, je crois que je comprends un peu votre contexte. Quand on parle de délivrance, on pense vraiment au fait d'être libéré des influences démoniaques ou diaboliques. Yes. Qu'elles soient internes ou externes à nous. Quand je dis externe, c'est-à-dire une oppression, c'est-à-dire les esprits ne sont pas à l'intérieur, mais des fois c'est aussi interne parce qu'il y a ce qu'on appelle la possession. Yes. Alors qui peut être délivré? En tout cas, celui qui peut être délivré, c'est celui qui est lié. Celui qui peut être délivré, c'est celui qui est possédé. Qui peut être délivré, c'est celui qui est enchaîné. Qui peut être délivré, c'est celui qui est oppressé. Yes, yes. Donc, il n'est pas possédé, mais de l'extérieur, il est oppressé, il est influencé négativement ou même envoûté. La liste est longue, n'est-ce pas? Mais ce sont ces personnes-là, c'est cette catégorie de personnes qui a besoin d'être délivrées. Okay. Alors, on se pose des fois la question de savoir, je suis né de nouveau, Jésus est déjà mort à la croix, Jésus a tout accompli. Pourquoi doit-on encore avoir besoin de délivrance, de couper des liens, de faire taire des autels, de briser des chaînes? Pourquoi avons-nous vraiment besoin d'être délivrés? Pourtant, Jésus a tout accompli à la croix et tout est déjà fait. Alors, la question qu'on se pose a vraiment des réponses toutes simples. Déjà, premièrement, vous devez savoir que vous êtes un être tout entier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Non, l'homme est un être tout entier, il est esprit, âme et corps. Autant que le tabernacle était parvis, lieu saint, lieu très saint, autant que le Dieu même est trinitaire. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Yes. Et quand ils se sont dit dans le concept de la Trinité, faisons l'homme à notre image, ils voulaient faire aussi un être trinitaire comme eux le sont. Yes. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont un, mais trois personnes en un. Exactement, l'homme est trois entités en une seule personne. Yes. Donc nous sommes esprit, âme et corps. Alors, l'homme était ainsi dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a entendu de Dieu cet avertissement, le jour où tu mangeras, tu mourras, l'homme a pris soin de veiller à obéir à la parole de son Dieu durant une certaine période dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où, après avoir entendu la voix du serpent, la femme a affaibli, l'homme aussi, et l'homme, Adam et Ève, l'homme est mort. Voyez-vous, l'homme est mort. Alors, oui, ils étaient vraiment morts. La question qu'on se pose, mais ils n'étaient pas morts physiquement, ils ont vécu encore plus longtemps. Comment étaient-ils morts? Ils étaient morts parce ils ont connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Yes. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec son Dieu. La mort spirituelle, ce n'est pas la mort du corps, ce n'est pas la mort de l'âme, mais c'est la mort de l'esprit. Yes. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, c'est d'abord l'homme, l'esprit qui était mort. Et la mort de l'esprit, ce n'est pas la disparition de l'esprit. La mort de l'esprit, ce n'est pas l'inexistence de l'esprit. C'est pas quand quelqu'un maintenant est païen, il n'a que l'âme et le corps, il n'a pas l'esprit. Non, l'esprit est là, l'esprit est agissant, l'esprit est vivant, mais l'esprit est mort parce qu'il est séparé d'avec son Créateur. Voyez-vous? Ainsi, un païen a l'esprit, l'âme et le corps, mais ce n'est plus l'âme qui a le devant. Ce n'est plus l'esprit qui a le devant. Maintenant, c'est l'âme et c'est le corps. Ainsi, l'homme, son esprit qui avait de l'ascendance est allé au plus bas, et maintenant c'était l'homme dirigé par
son âme, ses pensées, son intellect, sa volonté, son corps. L'homme a commencé à vivre comme ça. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de l'homme animal. Yes. Puisque l'homme animal est comme l'animal qui est principalement âme et corps. Vous savez qu'un animal a aussi une âme. Yes. Oui, l'animal a une âme et un corps. Ainsi, les siècles sont passés, les millénaires sont passés, jusqu'à ce que Dieu décide de venir dans un corps humain par la personne de Jésus-Christ et de nous sauver. Et lorsque nous sommes sauvés, que se passe-t-il? Romains 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Yes. Verset 10 du chapitre 10, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Yes. Donc quand on est sauvé, quand on croit et on confesse. Alors, chacun de nous ici a connu un moment où il a entendu la bonne nouvelle, il a réalisé qu'il était pécheur et il a répété la prière du pécheur. Yes. Ainsi, quand tu as cru et déclaré, tu as été sauvé. Alors, puisque tu es un être tout entier, quelle est la partie de ton être qui a été sauvée? C'est ça. C'est ton esprit, puisque c'est la partie de ton corps qui était séparée de Dieu. Ainsi, la nouvelle naissance n'est pas le salut de l'âme, n'est pas le salut du corps, mais c'est le salut d'abord et avant tout de la partie de l'homme qui a été morte. Voilà, donc c'est l'esprit qui est sauvé. Alors, que dire de l'âme et du corps? Dans Jacques 1, verset 21, l'apôtre Paul parle, l'apôtre Jacques instruit les enfants de Dieu de pratiquer, de boire le lait de la parole qui peut sauver leur âme. Voilà, qui peut sauver vos âmes. Wow. Et puis, il y a dans 1 Corinthiens chapitre 15, où on dit qu'il y a un jour, on viendra, au son de la trompette et à la voix de l'archange, le corps corruptible revêtira l'incorruptible. Yes. Voyez-vous? En d'autres termes, quand je reçois Jésus, mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être sauvée par la parole, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, versets 1, 2, 3. Et le corps n'est pas sauvé. Le corps sera sauvé le jour de l'enlèvement où l'incorruptible envahira le corruptible, transformera le corruptible. On aura le même corps que Jésus a eu probablement lorsqu'il était ressuscité. Wow. En d'autres termes, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Wow. Je suis sauvé, c'est qui? C'est mon esprit qui parle. Je suis en train d'être sauvé, c'est qui? C'est mon âme. Je serai sauvé, c'est qui? C'est mon corps. Parce que le jour où je reçois Jésus, mon corps est le même. J'ai le même poids, la même taille, mes tatouages, comme toi, comme certains ici. Les tatouages sont restés. C'est pas que tu as reçu Jésus et puis tout a disparu. Non, le corps est le même, ton poids, ta taille, ta teinture de cheveux, tes locks, voilà, tes piercings, rien n'a changé. Tu vois, parce que le corps sera sauvé. Ton âme ne change pas non plus. Tu peux mettre ici un clip de... Je tais le nom par exemple, et dès que la chanson commence, dans ta tête, tout revient. Parce que ton âme a des enregistreurs, tu as gardé tous les souvenirs. Ton caractère est le même, ton tempérament est le même, ta personnalité reste la même. Mais c'est face à la parole de Dieu, au lait de la parole que nous sommes sauvés. Alors, donc, qu'est-ce qui est sauvé? C'est mon esprit, et mon âme ne l'est pas. Et dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, parce que l'âme est attachée au sang. Yes. Ouais, la main est attachée au sang. Si ce lieu est une maison et que nous sommes les résidents, le résident, c'est l'âme, mais la résidence, c'est le sang. Il est écrit que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donc l'âme est le résident, mais le sang est la résidence. Voyez-vous? Donc le sang, votre sang, garde les informations de votre lignée, de votre père, de votre famille, votre ADN, vos gènes, voyez-vous? Et que ce soit biologique, scientifique ou même spirituel, votre âme est liée à votre sang. En d'autres termes, il y a encore des influences qui peuvent répéter l'histoire de votre père, l'histoire. Voilà pourquoi tu vas avoir des chrétiens qui aiment Dieu mais ils divorcent. Ils aiment Dieu mais finissent par tomber dans l'alcoolisme comme leur père l'était, comme leurs oncles l'étaient. Voyez-vous, l'esprit est sauvé, mais c'est juste l'âme qui n'a pas été sauvée parce que le sang continue à influencer l'âme par le canal de la chair. Et le corps ne l'est pas non plus. Ainsi, je crois qu'il peut être sauvé, qui a besoin de délivrance. Tout chrétien est susceptible et éligible à vivre une délivrance. La délivrance est la porte d'une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Si vous n'êtes pas passé par la délivrance, vous avez un sérieux problème. Et la délivrance se passe de beaucoup de manières. D'autres gens, je les ai vus être délivrés. Le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, il y a des choses qui sont tombées du coup.
Yes. Il y en a d'autres, le jour de leur baptême d'eau, à peine on est baptisé d'eau, quelque chose est tombé. Du coup, en tout cas, vous n'aurez même pas besoin d'imposer les mains. Il y a d'autres gens, on a prié pour eux, la délivrance était plutôt silencieuse, sans qu'il y ait eu des « je sors, je pars » et qu'on sort. Mais d'autres gens aussi, on a dû les mettre en jeûne et prière. On a dû faire 7 jours, 21 jours, 40 jours. Et de manière périodique comme ça, Dieu revient à la charge avec un message, un enseignement, une lumière que la personne reçoit et finit par comprendre que j'avais encore tel souci, il fallait encore qu'on prie pour telle chose, et jusqu'à ce qu'on vive une délivrance totale. Je vais lire pour vous juste un verset. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Je vais lire Psaume 91. Psaume 91, excusez-moi. Yes. Je vis à Paris, donc les 91 là. Quand j'entends ici 91, je me dis, voilà, Psaume 91, verset, on va aller vraiment à la fin. Psaume 91. Psaume 91, on va aller vraiment à la fin. Yes. Il est écrit, verset 15. Ma fille, tu peux lire pour nous? Yes. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui et je le délivrerai et je le glorifierai. Waouh! Et je le délivrerai et je le glorifierai. Je répète, je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je répète encore, je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est avec moi ici ce soir? Yes. Voilà, je ne me vois pas sur l'écran. Voilà. Allez, dites avec moi juste avance prophète et je vais Avance prophète. Je ne me vois pas sur l'écran. Merci beaucoup à la régie. Voilà, je le délivrerai et je le glorifierai. Amen, amen. Voilà, c'est Psaume 91, verset 15. Voilà. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alors, vous voyez cela de manière très claire. Il dit, je délivrerai et je glorifierai. Il y a le verbe délivrer et le verbe glorifier. Le verbe glorifier vient après le verbe délivrer et délivrer vient avant le verbe glorifier. Et c'est clair, avant que Dieu ne te fasse entrer dans la saison de la glorification, il doit te faire passer par la saison de la libération. Yes. Très important. Vous n'êtes pas libéré de l'adultère, voyez-vous. Vous êtes glorifié. Votre glorification sera souillée par une vie d'adultère au standard de votre élévation. Wow. Vous n'êtes pas libéré de l'alcool ou de la drogue, voyez-vous, de la masturbation ou de l'impudicité. Quand vous serez glorifié automatiquement, vous allez répéter les mêmes choses à votre phase d'élévation.